Assalamu alaikum. Mon épouse et moi étions en transit à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en provenance de New York. Notre plan de vol avait été modifié et nous nous sommes retrouvés à Paris. Ce n'était pas prévu, mais nous devions nous y faire. En attendant donc notre vol correspondant, il fallait manger et surtout boire de l'eau. Une bouteille d'eau coûtait 10 €. Donc pour les deux petites bouteilles qu'on a eu acheter 20 €. Nous étions choqués, c'était trop payé. Et j'ai dit à mon épouse que je vais au moins utiliser les bouteilles pour cet argent dépensé. Elle avait ri et continue toujours d'en rire. J'ai mis de côté ces gourdes d'eau, les gourdes d'eau que j'avais lorsque nous étions arrivés. J'ai réutilisé ces bouteilles pendant au moins 2 bonnes années pour me faire justice de cette dépense. Je crois bien que j'ai gardé l'une de ces bouteilles pour raconter cette anecdote. Cher ami, dans la vie, il nous arrive parfois de payer un prix trop élevé pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Mais il y a des situations dans la vie où nous payons bien plus cher que cela. Le prix des mauvais choix relationnels, le prix d'une compromission morale, le prix de l'adultère ou de la séduction. Dans Proverbes au chapitre 7, Salomon nous raconte l'histoire d'un jeune homme naïf attiré par une femme rusée. C'était au crépuscule, il va le dire dans le chapitre 7, versets 9 à 10, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, voici, le jeune homme fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses paroles et ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Au verset 23, très triste, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. La femme étrangère séduit par ses paroles et son apparence. Mais à la fin, le jeune homme stupide est tué. Voilà ce que signifie payer trop cher. Beaucoup payent trop cher en choisissant la mauvaise personne. Parfois, ce n'est pas de l'amour. Certains se retrouvent émotionnellement ruinés, financièrement dépendants ou sexuellement et spirituellement esclaves. La vérité, c'est que le tiers des problèmes conjugaux est une continuation de ce qui avait déjà commencé avant le mariage. Si tu fermes les yeux avant, tu les ouvriras dans la douleur après. Si le garçon te gifle alors que vous n'êtes qu'au stade de l'amitié ou des fiançailles, il faut le fuir. Dieu peut le changer, mais ne risque pas ta vie en t'unissant à un tel homme. Tu deviendras plus tard son tambour. Voilà pourquoi l'espoir n'est pas une stratégie. On ne peut pas se dire dans ce cas, ça va s'arranger avec le temps, il va changer. Non. Si la personne n'est pas envoyée par Dieu dans votre vie, elle est peut-être implantée par l'ennemi. Pourquoi donc insister? Comme je le dis souvent, je veux ce que Dieu a préparé pour moi, pas ce que Satan a semé sur mon chemin. Jeunes gens, la séduction a aveuglé le monde. Vous n'êtes pas en sécurité, loin du solide fondement de la foi et de la sainteté. Une des clés pour éviter de trop payer, c'est de maintenir son autonomie et surtout sa lucidité. L'autonomie relationnelle, émotionnelle, financière et surtout sexuelle. Sans cela, tu deviens esclave. Imagine un nœud coulant. Il est solide, mais tu peux le défaire rapidement si nécessaire. C'est ainsi qu'il faut bâtir nos relations, avec une marge de la liberté que nous devons avoir, des limites et surtout du discernement. Ne te laisse jamais piéger dans une relation sans issue de secours. Salomon savait interpréter les signes. Il voyait dans le comportement des insensés leur naïveté et leur manque de maîtrise. Le jeune homme de Proverbe 7 marche près du coin de la rue, c'est-à-dire trop proche du danger. Aujourd'hui encore, beaucoup se mettent volontairement dans des contextes à risque. Mais la Bible est claire. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22, « Abstenez-vous de toute apparence de mal. » Il faut fuir le mal. Il faut fuir même l'apparence du mal. Il faut éviter toutes les situations qui peuvent ternir notre réputation. Un mariage doit avoir un système immunitaire fort.
des frontières claires, des limites respectées, une vigilance constante. L'infidélité n'est pas l'histoire d'une passion incontrôlable, c'est le croisement de deux personnes brisées, attirées par leur manque. Mais la Bible dit que ces personnes sont comme des kamikazes. Elles ont déjà tout détruit dans leur vie et cherchent à entraîner d'autres dans leur chute. Ne vous y trompez pas. Il n'y a pas de courtoisie spirituelle à avoir avec ce qui est possédé par le diable. Il faut simplement fuir. Le sage continue de dire que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, dans les sentiers d'un tel homme, pourquoi pas aussi. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Proverbe 7, versets 25 à 26. C'est aussi bien sûr le cas des hommes, des sugar daddies, des gigolos. La bonne nouvelle, c'est que si nous avons payé trop cher dans nos vies, Christ a déjà payé à la croix le prix ultime pour nous racheter. Là où nos choix nous ont détruits, sa grâce peut nous restaurer. Alors que chacun reprenne sa place, que les maris reviennent à leur premier amour, que les femmes se rappellent leur dignité en Christ, que chaque foyer rebâtisse son système immunitaire spirituel. Souvenez-vous, le péché coûte toujours plus cher que ce qu'il promet. Le plaisir d'un instant peut coûter une destinée entière. Ne payez pas trop cher pour quelque chose qui n'a pas de valeur éternelle. Recherchez la volonté de Dieu, fuyez le mal et gardez vos cœurs dans la vérité. Car Jésus-Christ est le seul qui ait payé le vrai prix. Non pas pour vous détruire, mais pour vous sauver. Puissiez entendre cette voix qui crie: pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Ésaïe 55, verset 2. Réclamez maintenant même le prix du sang de Jésus-Christ. Et je vous assure, vos dettes seront effacées. Vos larmes seront essuyées et votre vie restaurée. Que Dieu vous bénisse.